Je suis venue chez toi, Claire, parce que c'est le parcours d'atelier. Ouais. Le parcours d'atelier printanier. Et je trouve génial, vraiment, le travail d'iconographe que tu fais. Et c'est important parce que beaucoup de personnes ne savent pas du tout qu'est-ce qui se cache derrière l'image terminée d'un icône. Voilà. Et moi, la question qui me brûle, c'est qu'est-ce qui a déclenché en toi le désir de dessiner, de découvrir l'iconographie et de devenir iconographe? Donc on ne peint pas les icônes, on dit qu'on les écrit. Parce que ça montre par l'image le message des écritures. Mais bon, c'est juste un terme technique. En fait, j'étais très malade depuis des années. Et en 2016, une amie m'a emmenée à Vézelay, où ma cousine tient la maison de l'icône. Et quand j'allais là pour faire un stage, donc pour faire cette icône qui est la première que j'ai réalisée. Et quand je suis entrée dans la maison de l'icône, j'ai vraiment eu une ouverture de cœur extraordinaire. J'ai dit, c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me sauver. Écrire une icône, c'est pas peindre ce qu'on veut. Déjà, on ne signe pas une icône. C'est vraiment s'oublier et confier ses mains, son regard, son esprit à Dieu, que certains appellent le plus grand que soi, peu importe, mais à ce qui est plus grand que nous. Et on se laisse guider. J'utilise la technique byzantine ancienne, et où on travaille par des couches fines successives, du plus foncé au plus clair. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait monter la lumière en faisant les éclaircissements, donc ce que je vais devoir faire bientôt sur les Marie-Madeleine, quand on fait monter la lumière par les éclaircissements, eh bien, c'est la lumière du sujet qui se révèle, mais c'est la nôtre en même temps. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Je ne rencontre pas quand je fais de l'acrylique. Mais en tout cas, il faut un bois qui n'a pas de nœud et qui n'a pas trop de tanins. Parce que tout ça va ressortir après. C'est ça. Donc c'est un bois qui a un minimum de tanins. Donc on pose d'abord un lin ou un coton fin collé à la colle de peau de lapin, qui est chauffé au bain-marie, enfin, c'est déjà tout un truc. Ensuite, on met du blanc de meudon mélangé à de la colle de peau de lapin en plusieurs fines couches. Et il faut attendre que ça sèche à chaque fois il y a pour des reposer temps de séchage différents d'une couche à l'autre. Il faut une minuterie, c'est un travail de Dieu le Père, c'est le cas de le dire. Tu m'as expliqué aussi que tu pars d'un original. Et j'en ai pas trouvé pour cette Véronique, mais normalement on utilise toujours un modèle récent, parce que ça c'est pas une icône très ancienne, et un modèle plus ancien. C'est ce que tu nous montrais là. Comme là. Et peaufiné, je mets au dos, ben voilà, j'en cherchais un, j'en ai ici, au dos du calque, je mets de la poudre d'ocre rouge qui est mélangée avec du jaune d'œuf à part égale. D'accord. Et un petit peu d'eau, parce que sinon c'est trop. Donc on repasse encore les traits. Donc on les a déjà fait une fois, deux fois, trois fois. Et puis on les repasse avec de la terre brune, brûlée. J'ai appris beaucoup avec l'iconographie aussi. J'ai appris à accepter mes faiblesses, mes défauts, mes imperfections. Moi qui étais perfectionniste, l'icône m'a vraiment beaucoup aidé à... Le pont permet de mettre le pinceau en bonne position pour ne pas travailler avec la pointe, quoi. Je suis, mais vraiment, je vous jure, en extase, en amour. Et, alors que celle-ci, je la fais pour moi, comme ça. Mais en plus, quand je la fais pour quelqu'un qui me l'a commandé, je suis vraiment connectée à la personne en plus, quoi. Et les personnes qui en ont reçu me le disent. Il y a vraiment quelque chose qui transparaît.